Bonjour, à moi de découvrir la merveilleuse Pamela Deer, alias Louis le Frenchie, de notre ami Daniel que vous connaissez par... Mais c'est pas grave, ça, c'est extraordinaire. Et la table ici se transforme en banquette. Il suffit de la mettre à niveau, mais là elle est coincée par des petites chevilles qui l'empêchent de descendre. Ah d'accord, tu descends. On la descend, on prend Un autre coussin. le matelas de la banquette d'en face. Excuse-moi, mais c'est pas si simple avec mes gros doigts. Voilà. Et là, Et tu as un nouveau couchage. et j'ai le couchage pour le gamin, puisqu'il se croit à bord. Voilà. Et on en profite pour aller chercher les draps et les couvertures dans le coffre. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que ce coffre-là, quand Regardez la rosace, oh là là. quand on est en position de dinette, il n'y a que 2 places ici. Bah oui. Bon, alors la table est remontée, bien entendu. Hein. Là, je vais avoir du mal à la position voilà. exactement. Oui. Mais il faut pouvoir s'approcher. Donc la table, voilà. Tu peux mettre le troisième, la banquette, pour faire... Oh là là. Voilà, la banquette est positionnée, elle tient, là, elle est fixée. Et là, elle est Oh, mais en c'est fou, position c'est fou. pour le casse-croûte. Admiré, mais c'est... Voilà. Donc je dors, je casse croûte. Et il y avait une salle d'eau ou pas, quelque part? Non, ma foi. Donc il n'y a pas de salle d'eau alors? 1930. Hein. Bon, il se lavait pas, Je d'accord. t'ai mis un petit truc supplémentaire, c'est qu'il y avait au moins une chose, puisqu'il y a un poêle, il faut quand même savoir, être sûr Oui, parce que j'ai vu qu'effectivement il y avait la sortie de poêle ici, quoi. Oui, alors. Oh, le là, il y poêle. a- Attends, il y je a- vais faire le tour, parce que vraiment... Il y a le Et poêle. après tu vas me parler de la machine, un petit peu. On reviendra sur la... Oups. Et là, le poêle est en chaud. Alors on va voir la poêle chauffe. Ah, regardez, on voit la fumée. Je zoome, je vois la fumée. Ah, ça pue. Oui. Regardez, vous avez même les petites casseroles. Ah non, c'est la petite bouilloire. J'éteins la fumée parce Oui, que ça ça pue. mauvais. Hein. Regardez le poste, tout, le Alors, poste. madame, elle est en train de prendre son bain de Oui. soleil, du coup, là. Regardez le poste de conduite. Alors, le poste, si tu veux voir le poste de plus près, on peut. On peut te. Alors on peut te. Alors, sachant bien que, évidemment, Oui. le projecteur est fonctionnel, bien sûr. Et là, on va peut-être Ah, on voit pas trop tout. s'en rendre compte, mais la table à carte s'éclaire aussi en même temps que le reste. Je vois pas trop, non. Ah si, je vois la petite lampe, attends. Oui, mais alors là, Je suis pas au bon endroit. t'as pas l'objectif dessus. Là. Si, ça y est, je la vois là. Je la vois allumée, éteinte. Je vois la carte puisque je vois les cartes. Oh, c'est génial, hein. C'est magnifique. Hein.
Est-ce que tu peux me dire quelques mots? Parce que Louis le Frenchy était... Alors t'as mis aussi la petite barque. Parce que ta maison, c'est que tu as une barque indienne sur le toit. Oui, ben, c'est un bateau de plaisance. Et il navigue dans les... Ça se voit sur la carte, la carte marine. Parce que la carte est la vraie carte de l'endroit où il navigue? Absolument, c'est le sud de l'île de Vancouver. Très exactement, c'est le détroit Juan de Fuca, qui sépare les États-Unis de l'île de Vancouver. Ah d'accord. Et donc c'est la zone de navigation. Mais j'ai une carte plus, si tu veux venir voir, j'ai une carte plus détaillée de la. Ah d'accord, on ouvre la boîte. Hein. On ouvre la table à carte. La table à carte s'ouvre. Et là tu as donc la carte. Oh les gros doigts. Oui. Voilà. Tu vois, voilà la zone de navigation. Ah ben, je la zoome bien là, parfait. Alors là, tu as le Barclay Sound qu'on voit sur la carte générale. Hein. Et là, tu as le Quayoquat Sound. Bon, on est dans une période, dans une zone indienne. Hein. Et Louis de Frenchy était mécanicien diesel. Et il a travaillé en tant que mécanicien diesel sur le bateau de sauvetage de Bamfield qui était qui était stationné ici, au bout de l'île. C'est Bamfield ici, c'est la station de sauvetage de Bamfield. Voilà, donc là c'est sa zone de navigation. Donc, pour en revenir à notre affaire, on naviguait donc dans le sud de l'île de Vancouver. Et je ne sais plus pourquoi je te parle de ça. On parle du canot indien. Du canot indien, et ben voilà, le canot indien, l'île de Vancouver, le Quayoquat Sound, si c'est pas indien ça, hein. Donc voilà, c'est un bateau de plaisance. Il a comme annexe, c'est un bateau de plaisance, voilà. Est-ce que tu peux me parler un peu de la machine maintenant? Alors la machine. Parce que magnifique, un compound, dis donc. Je suis en train de la resolidariser, hein, c'est pas faire monter. C'est donc un compound, double expansion, sur plan de Bernard Rétif. Et bon, bah, je l'ai faite entièrement, bien sûr, avec sur un tour à métaux, un MCO Unimat SL. C'est pas très gros, si, c'est gros? C'est pas très gros, mais la preuve, c'est que la capacité maximale de tournage de ce tour, c'est exactement ça, 4 cm. Ah d'accord, tu avais les 40 mm de diamètre au maximum. J'étais au maximum de mes capacités de tournage. Alors attends, je vais te défaire ça pour te montrer si tu veux voir la chaudière. La chaudière. Mon Dieu de mon Dieu, j'ai perdu ma... La chaudière, c'est une... Alors, je me suis inspiré des articles de Pierre Deberne sur le modèle MRB, oui, c'est sur MRB. Un grand ami que j'apprécie énormément. Et il faisait des essais de bouilloire à plusieurs... Alors, comment ça s'appelle cette chaudière? C'est une double corps. Scott. Oui, mais c'est une Scott? C'est une Scott. Alors, elle a été adaptée pour un brûleur plat. Ok. Avec des tubes en nappe. Bon, c'est une extrapolation. Tu peux le sortir, le brûleur, ou pas là? Non, il est vraiment coincé. Hein. Mais c'est un brûleur céramique? C'est un brûleur céramique. Ah ouais, c'est génial. Il est coincé là. Et t'as une pompe ou pas de ravitaillement ou pas? Non. T'as combien d'autonomie alors du coup? Parce que c'est un compound, donc normalement il doit pas trop consommer. Il consomme beaucoup parce qu'il fuit beaucoup. Ah d'accord, bah, oui. C'est la vie ça. Non, mais alors l'autonomie, je peux pas te dire exactement. Théoriquement, elle serait d'une vingtaine de minutes. D'accord. Enfin, en étant rigoureux, parce qu'elle devrait faire plus. Mais il fuit tellement. Et comme le bateau n'a jamais vraiment navigué, enfin il a flotté. Il y a encore du travail, quoi. Il y a encore du boulot. Donc peut-être est-ce qu'aujourd'hui ou demain j'arriverai à le faire tourner. Alors, surtout, tu n'oublies pas de me prévenir quand tu le mets à l'eau. Hein. Vraiment, je voudrais le voir sur l'eau parce que le Pamela Deer, j'ai cru comprendre que c'était un bateau difficile à naviguer parce qu'en modèle réduit, il est très très haut, il a beaucoup de prise au vent. Donc je suis curieux de savoir comment tu as réglé ce problème. Alors là, écoute, déjà j'ai un kilo de plomb sous la quille. Ah oui, regardez, une technique que j'ai sur mon Patterson. Regardez le plomb collé sous une bande comme ça. En bas de la quille. Ok, donc ça aide. Et puis en progrès, tu pourras en rajouter si tu as besoin. Et j'aurais peut-être pu faire quelque chose de plus. Oui, mais on verra. Hein. Oui.
Parce Bah, écoute, qu'il supporte, en plus de cette bande-là, il supporterait 2 kilos de plus. top. Donc on a encore du travail les enfants. Bah écoute, merci beaucoup pour ce Ouais, je t'en prie. superbe travail. Et puis j'attends de voir sur l'eau. D'accord, je te fais signe. Hein. Au revoir les amis. Ça c'est le sifflet, alors avec une... Voilà le fameux...